Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au routing dans le framework Laravel. Alors, qu'est-ce que le routing? Donc, ce qu'on appelle les routes, c'est tout ce qui se trouve après dans l'URL tapé au niveau du navigateur. Donc là, on a la route racine qui nous affiche ça par défaut. Alors, au niveau de notre code, on peut se rendre dans le dossier route et dans le fichier web.php. On voit que la route racine nous renvoie une vue welcome. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc la vue welcome se trouve au niveau de ressources view ici. Donc ça va renvoyer cette page HTML. Donc on peut tester avec une autre route. On va regarder au niveau de la documentation. Il nous propose de faire ça. Hop là. On va tester ça. Donc normalement, si on utilise la route hello, ça devrait nous retourner le texte hello world. Donc au niveau de notre URL, hello. Donc on voit bien que ça nous renvoie la chaîne de caractères hello world. Donc voilà. Donc on a différentes méthodes de route qui correspondent à toutes les méthodes HTTP, donc get, post, put, patch, delete et option. Au niveau de notre navigateur, on peut vérifier, inspecter. Au niveau du network, donc on voit, ça sera du get ici. Pour chaque demande de page, donc on peut le voir ici. On fait une demande get au niveau de la route hello. Donc au niveau de notre code, on voit bien que pour chaque get hello, on devra retourner ça. Une petite commande sympa au niveau de notre terminal. Donc on peut utiliser artisan. Donc php artisan route list. Donc ça devrait nous afficher toutes les routes de notre application. Donc voilà. On voit, on a notre route hello ici qui accepte la méthode get. Et c'est du web. Donc au niveau de la documentation, on peut voir qu'on peut utiliser une route pour différentes méthodes, donc get, post ou delete, patch, toutes les méthodes HTTP. Donc pour chaque route, on peut renseigner une vue. Donc la vue à retourner avec ce format-là. On va tester. Donc ça correspond à ça en fait. Donc pour la route racine, on va retourner la vue welcome. On va commenter l'ancien code. Et ça devrait fonctionner. Donc j'actualise. Et on voit que ça fonctionne comme avant. On peut passer des paramètres aussi dans la route. Donc comment ça fonctionne? Ici, on a un exemple. On va utiliser cet exemple-là. Alors, on va utiliser ça. Donc on voit que la route user est ici entre accolades, on a ID. Donc cet ID peut prendre n'importe quelle chaîne de caractères. Et on retournera donc la chaîne de caractères user plus ce qui a été tapé dans la route. On teste. Donc user et on va tester 1. Donc on voit que ça nous écrit bien user 1. On peut tester 2. Voilà. On peut tester autre chose, FFF. Donc ça renvoie bien ce qui a été écrit dans la route. On peut aussi nommer nos routes. Donc c'est utile pour
pour les utiliser dans nos vues plus tard. Comment ça fonctionne? On a juste à rajouter user name par exemple. Donc cette route sera nommée en username et on pourra s'en servir plus tard sur nos vues. On verra ça plus tard, mais pour l'exemple, on aura juste à taper route et le nom de la route en question. Donc username par exemple, au niveau de nos vues pour créer un lien vers cette route-là. On voit aussi qu'on peut rajouter des préfixes. Donc ça peut être pratique si on a une partie administration. Donc notre route sera toujours préfixée de admin. C'est-à-dire que il y aura toujours ce format-là, admin, et la route qu'on aura définie ici. Et on a tout un tas de choses pour manipuler nos routes. Donc on va pas rentrer dans le détail, on va rester là sur les bases du routing.